Bonjour Stéphane, vous êtes président fondateur chez Antemeta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Antemeta et un peu l'historique d'Antemeta, s'il vous plaît? Alors, Antemeta a 23 ans, donc vous nous connaissez beaucoup sur la partie stockage. Notre métier a commencé avec Digital, enfin Feu Digital, Feu Compact après, et puis HP. Donc vous nous connaissez beaucoup sur cette partie stockage et backup. On a été précurseur sur un certain nombre de sujets. On a volontairement également amené 3 parts en France. On a été 3 parts France avant l'acquisition d'HP. Et d'ailleurs, David Scott, fondateur de 3 parts, est toujours au bord d'Antemeta. Donc vous nous connaissez beaucoup sur cette démarche-là, sur la démarche aussi de développement de drivers, de firmware qu'on a fait bien évidemment d'abord pour les EVA et puis pour les 3 parts et puis pour plein d'autres technologies dans le monde du stockage. Je suis là avec mes équipes aujourd'hui. On a un stand sur le booth parce que voilà, on présente notre offre de cloud autour de notre activité de service manager. Et en particulier une offre de cloud à base d'OpenStack qui a été développée par les équipes d'Antemeta autour d'une stratégie à la fois de cloud public et à la fois de cloud privé. Donc vous vous dirigez vers une hybridation du cloud? Effectivement, on cherche à amener nos clients dans une logique d'hybridation, en particulier autour d'une logique qui est OpenStack pour réduire les coûts des hyperviseurs, où les clients aujourd'hui sont bien conscients de la problématique des costs liés à leur hyperviseur, mais aussi ça permet d'avoir une alternative forte à des grands clouds publics que sont les Google ou les Amazon. Et dans les usages, on peut trouver des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives, comment est-ce qu'elles peuvent s'imposer? Est-ce qu'elles peuvent apporter plus de sécurité et laisser le choix aux individus du stockage de leurs données? Alors, le principe, c'est effectivement dans un cloud privé français, c'est d'avoir les données dans les data centers français, d'avoir une société française, d'être comme nous, ad minima ISO 27001, d'adopter la GDPR. D'ailleurs, le site gdpr.fr, c'est Antemeta. Ça prouve quand même qu'on est dans cette démarche aussi, c'est important. Donc ça, c'est dans une logique de cloud public, tel qu'on le propose aujourd'hui à nos clients. Mais ça peut être aussi, tout bonnement, de monter son propre cloud chez soi, pour les clients qui veulent avoir conservé leur infrastructure chez eux, mais avoir des usages de type de cloud public avec une logique de chez eux, chez nous. En fait, le principe est cela, c'est-à-dire d'avoir les mêmes usages qu'un cloud public, mais chez eux à partir de plateformes bien sûr HP, en l'occurrence des bleds et du stockage 3 parts. Et sur le stand, on présente là le tout nouveau-né qui est une plateforme de 1U, où sur un U, on fait tourner un hyperviseur, une marketplace, la sécurité, le réseau, tout ça sur une seule plateforme 1U que le client peut avoir chez lui, en l'occurrence un DL360 HP, bourré de disques SSD. Voilà. Donc vous vous opposez aux GAFA, et les GAFA justement, comment ils stockent nos données? Qu'est-ce qu'ils en font, vous le savez? Je ne sais pas, quand vous êtes sur votre téléphone aujourd'hui, et que voilà, vous cherchez à acheter, à consommer quelque chose, et que, mettons, vous cherchez un coiffeur ou vous voulez acheter un sac, et que 10 secondes après que vous ayez regardé sur ce site ou acheté quelque chose, vous recevez bizarrement un petit mail en vous disant « Tiens, tu veux, j'ai un autre sac à vendre ou j'ai un produit à peu près similaire. » C'est pareil, enfin, faut être clair. Je pense qu'aujourd'hui, la donnée, pour vous, utilisateur final, ou pour l'entreprise, c'est l'or. C'est votre. On doit maîtriser sa donnée. Donc c'est essentiel de savoir, et aujourd'hui, quel est l'usage qui est pratiqué par les GAFA de nos données personnelles et nos données d'entreprise. C'est quelque chose d'essentiel. Ça me paraît important aujourd'hui qu'une entreprise file tout à un Amazon, d'accord, alors qu'ils ont la capacité aujourd'hui à cruncher potentiellement leurs données et on a vu à faire de la concurrence potentiellement sur un marché où en plus ils ne payent pas la TVA en France. Enfin, faut être clair,
faut peut-être se poser la question. Jeff Bezos est quelqu'un de fantastique, j'en ai aucun doute. Mais est-ce que pour autant, on doit lui donner l'intégralité de nos données? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que c'est une vraie conscience collective à avoir. Ok, très bien, on s'arrêtera sur ça. Merci beaucoup.